Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Ici, Abyss Adjiboui. Dans la présente communication, nous allons parler de savoir une chose n'est pas suffisant. Pour pouvoir mieux comprendre le thème, savoir une chose n'est pas suffisant, et nous avons déjà commencé par parler de ce thème dans d'autres communications où nous avons abordé brièvement des notions ou des aspects de ce thème. Nous allons nous intéresser à certaines expressions de la Bible des chrétiens. Une de ces expressions, je paraphrase, s'énonce comme suit. Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous de nouveau? J'ai paraphrasé. Ou également, il y a une autre expression qui nous intéresse. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Vous voyez, ces expressions nous intéressent. Nous allons aborder un peu l'authenticité de ces expressions. Les gens qui nous suivent et qui ne sont pas habitués à notre chaîne ou à la compréhension métaphysique pourraient se dire, mais comment peut-il affirmer qu'il va aborder une compréhension authentique de la chose? Vous savez, quand vous vous connaissez, vous connaîtrez la nature et les dieux, en fait. Si vous avez emprunté le chemin de la connaissance de soi, vous devez arriver à comprendre que ces choses énoncées dans la Bible et d'autres dénaturées, au fait, ont toujours été dans la nature. Et l'initié sur le cheminement initiatique doit lui-même confirmer ces lois parce que il se découvre et il découvre que les choses ont toujours été là. Et il ne tient qu'à lui, alors par le jeu de la conscience, de confirmer ces lois. Évidemment, c'est des lois et des paroles initiatiques et des processus, voilà, de connaissance de soi qui ont été énoncés par le Maître Jésus ou qui ont été énoncés par des initiés. Nous avons déjà expliqué que la Bible est un grimoire. Donc, c'est des journaux d'initiés qui ont été concordés pour nous donner la Bible. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord. De toute façon, un jour ou l'autre, vous allez vous-même réaliser ces choses et quand on parlera de ces choses, ça ne sera plus des choses vraiment nouvelles pour vous. Ce ne sera que des confirmations pour vous. Quand on parle donc de l'expression si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous de nouveau? Les gens se disent sûrement qu'il faut saluer son voisin dans la société, il faut saluer les gens qu'on ne connaît pas, ainsi de suite. Mais cela, c'est l'aspect social de la chose, évidemment. Les gens ont toujours salué des inconnus ou des gens avec qui ils n'ont aucun rapport direct. Mais quel changement intérieur cela a apporté dans la vie des gens? Vous convenez de toute façon, beaucoup le savent, que les paraboles bibliques ne sont pas à prendre à la lettre. Il faut alors pouvoir saisir les symboles, comprendre les symboles et les symboles doivent nous amener à la transcendance. Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous de nouveau? Je vais dire une chose. Il y a longtemps, plus de 10 ans de cela, j'échangeais avec mon maître instructeur et il vient à me dire ceci. Les gens disent ce qu'ils savent. Le secret, c'est de dire ce qu'on ne sait pas. J'ai mis plus de 10 ans et même la forme de compréhension que j'ai intuitionnée après demeure un
clair ou au fait une lumière que j'ai saisie ou une lumière auquel ma conscience a pu s'ouvrir du moment ou en ce moment. Mais en réalité, vous allez vous dire, mais comment est-ce possible que les gens ne disent que ce qu'ils savent et que le secret, c'est de dire ce qu'on ne sait pas. En réalité, c'est là le secret. Et c'est justement ça. Les gens ne saluent que ceux qu'ils connaissent. Si vous ne saluez que ceux que vous connaissez, que faites-vous de nouveau? Si vous ne dites que ce que vous savez, que faites-vous de nouveau? Quelle transcendance cela apporte? Quel éveil cela apporte? Et c'est ce que font la plupart des gens. En réalité, c'est là que se trouve même le secret de l'enseignement et le secret de la connexion. En fait, vous êtes un canal. Dans la connexion, vous êtes un canal et vous laissez alors le maître intérieur, votre esprit divin ou votre niveau de maîtrise du pouvoir s'exprimer à travers le canal que vous êtes. Vous laissez la providence divine vous guider. Vous laissez l'esprit divin vous guider. Parce que le canal ou le chemin, qu'est-ce qui caractérise le canal ou le chemin? C'est sa disposition à laisser les choses passer. C'est sa disposition à laisser ou à favoriser l'écoulement. Donc, en fait, le chemin ne fait rien de lui-même. Vous connaissez également cette phrase. Ce que les gens ou l'erreur que les gens commettent, c'est que puisque ces phrases ont été dans la Bible où ils ont connu premièrement, où ils ont lu, où leur première source de rencontre avec ces phrases est la Bible, les gens se disent que, au fait, ces phrases appartiennent ou ces lois énoncées appartiennent à la Bible et nulle part d'autre ailleurs. Mais c'est une erreur. Tout est dans la nature. Si les gens ont pu faire leur cheminement et ont révélé leur vécu et ont ressorti ces lois, ça veut dire que vous-même, si vous faites votre cheminement dans l'ossature, les lois ne changent pas, mais dans la forme de la manifestation, cela peut changer. Mais le principe de la chose reste et demeure, comme la lumière qui demeure. Les gens disent ce qu'ils savent. Et quand vous voyez les gens aborder un sujet, ils ne font que répéter en fait ce qui est su ou ce qu'ils savent. Mais le secret de la guidance, en fait, c'est de dire ce qu'on ne sait pas. Comment on peut dire ce qu'on ne sait pas? C'est de laisser l'inconnu, le pouvoir divin vous guider. C'est là le guide. Je me rappelle également des propos de mon maître instructeur dans les cours avancés de Sutra où c'est écrit, je cite, le guide est celui que Dieu guide pour qu'il guide les hommes vers lui. J'ai paraphrasé, bien sûr. Vous voyez, en fait, si vous êtes un guide, vous devez laisser, en fait, l'esprit divin, le maître intérieur, vous guider. Parce que c'est le maître intérieur qui connaît la mesure de toutes choses. C'est alors le maître intérieur qui sait quoi initier dans un espace-temps, quoi dire et quoi faire. Mais si vous commencez par dire ce que vous savez et le maître intérieur qui vous a dit que c'est ce que vous savez, en fait, qui a lieu de dire. Vous voyez, je ne sais pas si
vous arrivez à comprendre la chose. En fait, il y a une façon certaine de mourir et de perdre d'énergie. C'est ces enseignements où les gens ne disent que ce qu'ils savent. Observez bien, mais ce qui amène et jette de la lumière dans votre vie, c'est quand alors, sous la guidance du maître, les gens disent ce qu'ils ne savent pas. Vous voyez donc qu'on peut dire ce qu'on ne sait pas. On peut faire agir l'inconnu. Et c'est l'inconnu qui trace la voie et qui permet à ce qui est su de se renouveler. C'est pourquoi je dis qu'il y a des enseignements de la mort, des enseignements qui ne permettent pas à l'énergie de se renouveler, d'atteindre la transcendance. C'est des enseignements alors qui vous coupent de l'inconnu. Les gens sont incapables de dire ce qu'ils ne savent pas. Si vous avez compris, vous avez certainement également jusque-là compris que, au fait, si vous saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous de nouveau? Parce que si vous ne dites que ce que vous savez, que faites-vous de nouveau? Quelle expansion apportez-vous? Et c'est justement cela. Les gens, d'abord, ont peur de l'inconnu. Vous allez dire, mais Abish, comment pratiquement dire ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas? Et comme je le disais, le secret, c'est la connexion. Vous devez alors retrouver la connexion. Mais nous sommes à l'ère de la connexion et de la communication. Mais savez-vous vraiment pourquoi nous sommes à l'ère de la communication qui suppose la connexion et qui nous renvoie tous à l'intérieur, à la connexion, qui nous amène à vivre la connexion avec le tout? Nous allons dans une autre communication aborder certainement la connexion. Abish Adiboué, à la prochaine.